Bonjour à tous et bienvenue, c'est le Carl Actu numéro 32, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Au sommaire, la une du jour avec un retour sur la journée de la parentalité qui s'est tenue le mercredi 16 novembre à l'îlet du Gosier. L'actualité de ce jour concerne la journée porte ouverte qui se déroule aujourd'hui dans le cadre de la petite enfance au Gosier. Donc aujourd'hui nous sommes au pôle administratif de Périnette au Gosier. En effet, dans le cadre de sa politique relative à la petite enfance et à la parentalité, la ville du Gosier organise ce jour à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, une journée porte ouverte de la petite enfance. Pour en savoir plus sur cet événement qui se déroule aujourd'hui au Gosier, je vous propose qu'on reçoive sans plus attendre Régine Ramassamy, directrice générale adjointe du département développement social et solidarité. Suivez-moi. Bonjour Madame Ramassamy. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire dans un premier temps, quel est le rôle de la collectivité en termes de soutien à la petite enfance ? La collectivité intervient donc en complément de ce que font déjà les institutions qui normalement sont en charge de la petite enfance. Je veux parler du conseil départemental par le biais de la protection maternelle et infantile, mais également de la caisse d'allocation familiale. Notre rôle aujourd'hui sur le territoire du Gosier, c'est véritablement d'aider les familles, de les accompagner et d'être véritablement à côté des familles pour faire en sorte qu'elles puissent bénéficier de toute l'information sur notamment les structures et l'accueil possible des enfants au sein de notre territoire. Très bien. Écoutez, je vous remercie Madame Ramassamy. C'est tout pour le premier invité. Nous allons recevoir sans plus attendre Peggy Rinette, directrice des services aux familles. Merci Madame Ramassamy. Bonjour Madame Rinette. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire dans un premier temps quelle est l'offre d'accueil petite enfance sur la commune du Gosier ? Alors l'offre d'accueil sur la commune du Gosier est assez large parce que nous accueillons des enfants autant sur un mode de garde collectif que sur un mode de garde individuel. Donc sur le mode de garde collectif, nous avons des micro-crèches, nous avons des crèches et notamment un établissement multi-accueil qui est situé à Montauban et nous avons également un jardin d'enfants. Et sur les modes individuels, alors on a aussi des MAM, on a un mode d'accueil collectif qui sont des maisons d'assistantes maternelles. Et nous avons également, en termes d'accueil individuel, 35 assistantes maternelles qui sont établies sur notre territoire. D'accord. Est-ce que vous pouvez, donc vous nous en avez déjà cité plusieurs structures, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre une crèche par exemple et une MAM ? Alors, une crèche et une MAM. Alors, ce sont deux établissements qui assurent l'accueil collectif, comme je le disais précédemment. Sauf que la MAM va être un regroupement d'assistantes maternelles, jusqu'à 4, en fonction de l'agrément qui aura été reçu par la structure. Donc jusqu'à 4 assistantes maternelles qui elles-mêmes peuvent recevoir chacune jusqu'à 4 enfants en fonction de l'agrément dont elles disposent. L'intérêt effectivement de regrouper comme ça des assistantes maternelles, c'est effectivement de pouvoir partager les bonnes pratiques, mais aussi ça va être un accueil individualisé et personnalisé, avec plus de sorties certainement et aussi plus d'activités qui seront menées au sein de la structure. Donc contrairement à la crèche pour laquelle il y aura une contrainte d'ordre organisationnel. Voilà. Après la crèche a l'intérêt peut-être du coût qui sera plus intéressant, moins onéreux, même si il y a effectivement quand même peut-être aussi un risque moindre d'accident souvent en crèche parce que l'aménagement est fait spécifiquement pour l'accueil des enfants. D'accord. Après, donc c'est juste le choix du parent. Du parent, d'accord. Comment placer le curseur. Très bien. Est-ce que ces structures sont des structures municipales ? Alors pas du tout. Ces structures, alors il y a deux structures qui sont des DSP, qui sont donc des délégations de services publics sur notre territoire. C'est le multi-accueil situé à Montauban et également la crèche de Mango. Donc ce sont des DSP, ça signifie qu'il y a un délégataire qui assure la gestion de la structure et en même temps qui assure la prise en charge des enfants, alors tant pour leur santé que leur développement, etc. et également pour accompagner les parents dans le rôle d'éducateur. La ville, pour sa part, va accompagner financièrement les structures et va permettre aussi d'ailleurs de mettre à disposition des locaux
peut-être aussi du personnel municipal, et puis assurer tous les frais d'entretien qui lui incombent. Très bien. Madame Rinette, j'ai bientôt un projet de bébé. Que dois-je faire et à quel moment je dois me renseigner pour avoir une place en structure d'accueil? Alors déjà, je ne sais pas si je dois vous féliciter ou si on attend. Non, c'est juste un projet. Alors pour tous les parents qui seraient intéressés effectivement par une place en crèche, je leur conseillerais d'aller d'abord de consulter le site de la ville. Parce que sur le site de la ville, ils pourront découvrir l'offre d'accueil petite enfance et trouver également le dossier de demande de place en établissement. Alors pourquoi? Parce que simplement la ville a mis depuis le début de l'année a instauré une CADP, la CADP, donc la commission d'attribution des places. Donc il y a des structures qui adhèrent à ce dispositif, ce qui permet effectivement de bien connaître, de bien maîtriser l'offre d'accueil, savoir quelle est la capacité d'accueil pour chacun des établissements, et ensemble ces structures vont décider en fait de la répartition des dossiers, des places en fonction des dossiers qu'elles auront reçus, et permettre effectivement à chaque parent de trouver une solution. Par exemple, un parent qui voulait du multi-accueil, s'il n'y a pas de place, il pourra se voir proposer une place ailleurs, dans un autre établissement. Donc c'est bien pour la structure parce que forcément son taux de remplissage en général est atteint, mais c'est bien aussi pour les parents parce qu'il y a une égalité de traitement du fait des critères qui sont prédéterminés, et puis forcément une proposition à la clé. Personne n'est laissé sur le carreau. Très bien. Pour les parents un petit peu retardataires, est-ce qu'il y a une solution de recours? Oui, écoutez, alors, déjà il y a 3 CADP au sein de l'année, enfin en cours d'année. Il y en a une en mars, une en juin et une en septembre. Donc pour les parents retardataires, ce que je leur conseille, c'est peut-être de nous envoyer à nous, direction des services aux familles, un petit mail donc à DSF pour direction des services aux familles @villedugosier.fr, et nous ferons un plaisir de leur répondre sur la difficulté qu'ils peuvent rencontrer. Très bien, Madame Rinette. Dans quelques instants sera ouverte la journée de la petite enfance. Est-ce que vous pouvez nous donner le programme et voilà, aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer durant cette journée porte ouverte? Alors, durant cette journée porte ouverte, nous accueillons premièrement des stands qui sont déjà installés, voilà, avec un stand déjà sur l'allaitement, et ça sera Madame Brosseau, qui est éducatrice de jeunes enfants à la crèche de Mango, qui le tiendra. On a également un stand sur le bien manger local, et là c'est la société Type au Pays qui est représentée par Mesdames Lolia et de Blasia. Et nous avons aussi un stand sur les neurosciences. Alors là, ça c'est vraiment à voir absolument. Là, ce sont Mesdames Morin et Tissot de la structure. C'est une association qui s'appelle Au Neurosens. Et puis il y a aussi Madame Gavalli qui représente le RPE et l'AEP, donc le relais petite enfance et lieu d'accueil enfants-parents, qui est lui situé au sein du multi-accueil de Montauban. Et voilà, donc ce sont les stands qu'on va trouver sur place, mais à 10h30 précisément va commencer une manifestation avec 3 tables rondes, donc sur les sujets que je viens d'évoquer. Et puis voilà, il n'est pas trop tard pour venir, on vous attend nombreux. Très bien, en tout cas merci beaucoup Madame Rinette d'avoir répondu à nos questions. Et nous allons poursuivre avec notre 3e invité, qui est Raymond Gavalli, donc responsable du relais petite enfance et du lieu d'accueil enfants-parents de Montauban. Bonjour Madame Gavalli. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez, Madame Gavalli, nous présenter le relais petite enfance dans un premier temps? D'accord. Donc, le relais petite enfance, c'est un lieu qui accueille les assistantes maternelles. C'est aussi un point d'information pour les familles. Ce que je veux dire, c'est pour préciser pour certaines personnes, le relais petite enfance, c'est la nouvelle dénomination suite au décret qu'il y a eu en 2021, en mars 2021. C'est anciennement relais assistante maternelle. Voilà. D'accord. C'est une nouvelle dénomination. Nous accueillons donc les assistantes maternelles, nous les accompagnons dans le parcours de formation, dans la professionnalisation. C'est aussi un point d'information pour les familles qui
sont en recherche d'un mode d'accueil. Voilà, donc ces familles peuvent se diriger vers leur RPE. Je travaille en collaboration justement avec la CADP, donc Madame Renette qui vous a un petit peu présenté les démarches. D'accord. Le relais petite enfance accompagne aussi les professionnels de la garde à domicile, voilà, à la fois assistante maternelle mais aussi les professionnels de la garde à domicile. Donc je travaille en partenariat aussi avec des organismes qui s'occupent de ces professionnels. Voilà. En ce qui concerne le RPE, nous organisons des ateliers d'éveil en direction des enfants avec des assistantes maternelles. Elles viennent dans ce lieu avec les enfants dont elles ont la garde et chaque semaine il y a une programmation d'activités qui est proposée. Nous avons aussi des thématiques avec elles sur les fêtes comme le carnaval, comme la fête de Noël qui aura lieu bientôt et d'autres fêtes dans le cours de l'année comme la fête de Pâques, la fête de fin d'année. Voilà, donc tout ça c'est des moments conviviaux où les assistantes maternelles puissent se retrouver entre elles, échanger et il y a aussi des réunions qui sont organisées régulièrement aussi, donc une fois par mois je rencontre les assistantes maternelles pour des moments d'échange, de partage de leurs expériences professionnelles et parfois il y a aussi un intervenant qui peut aussi les accompagner, donc ça peut être une psychologue, voilà, auquel elles peuvent poser leurs questions et voilà, les accompagner en tout cas tout le long de l'année. Voilà. Très bien. Comment votre structure accompagne-t-elle les jeunes parents? Alors, les parents, donc c'est comme je disais, donc c'est un point d'information famille du RPE ou du LAEP? Du RPE. Voilà. Donc un point d'information pour les familles. Donc une maman qui est en recherche d'un mode d'accueil peut venir au RPE. D'accord. En tout cas, peut m'appeler et prendre toutes les informations. Voilà, parce que moi, je suis en relation avec la direction des services aux familles. Et voilà, j'ai aussi toutes les structures de la ville qui sont répertoriées. Et je peux diriger, avec l'aide de la CADP, diriger les familles vers les postes, en tout cas les places d'accueil qui sont disponibles au sein de ces structures. D'accord. C'est très clair. En tout cas, nous avons terminé pour les questions. Madame Gavalli, merci en tout cas d'y avoir répondu. D'accord. Et en tout cas, on vous souhaite une bonne continuation. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter éventuellement? Voilà, je voulais juste repréciser que à la fois le lieu d'accueil par enfant et le RPE sont gérés par le groupe People and Baby. D'accord. Voilà. Donc, c'est un groupe qui nous accompagne voilà, tout au long de l'accueil. Et en tout cas, cet organisme, en tout cas, cette société, par contre, est bien présente et nous accompagne sur le terrain. Voilà. On les remercie du coup. Voilà. Merci beaucoup Madame Gavalli pour tous ces renseignements et on vous dit donc à bientôt. Nous allons donc poursuivre avec la une du jour que vous pouvez retrouver juste ici. La ville du Gosier, par le biais de sa direction des services aux familles justement et le centre communal d'action sociale, ont organisé le mercredi 16 novembre une journée spéciale parents-enfants autour de la parentalité. Une occasion pour les parents d'échanger avec une psychologue sur des problématiques rencontrées dans l'exercice de la parentalité. Ils ont pu s'informer auprès de la Société coopérative d'intérêt collectif, élaboration de la parentalité autour du libre engagement solidaire, à savoir le SCIC EPOL, l'association, sur les différents réseaux existants destinés à l'aide et à l'accompagnement des parents. Une sortie familiale à l'îlet du Gosier pour quitter le quotidien et faire un break. Après les différentes prises de parole de parents et d'enfants, ces derniers ont visité le site et découvert sa biodiversité grâce aux connaissances transmises par le garde du littoral de la municipalité. Une séance de sensibilisation à la préservation de l'environnement pour en faire de vrais acteurs éco-citoyens demain. Cette opération participe pleinement aux actions mises en place pour prévenir tout comportement pouvant conduire à des actes de prédélinquance. La ville du Gosier, actrice majeure d'éducation et de prévention. C'est tout pour la une du jour. Nous allons poursuivre avec l'agenda. Donc votre première information à noter, à savoir la réglementation de la circulation sur le boulevard du Général de Gaulle. Donc les services municipaux de la ville du Gosier informent les automobilistes qu'en raison de travaux d'installation de la fibre optique sur le territoire, la circulation des véhicules sera réglementée sur le boulevard du Général de Gaulle.
donc de la route départementale 119 de l'entrée de la rue Raphaël Luce à l'entrée de la rue Théodore Gisors, donc du 22 au 25 novembre de 8h30 à 14h30. À cet effet, donc la circulation sera alternée par des feux tricolores. Le stationnement de tous les véhicules sera interdit sur la zone de travaux. Et enfin, une signalisation réglementaire sera mise en place pour les piétons. Donc les contrevenants aux dispositions prises par l'arrêté municipal numéro 2022-3288 seront sanctionnés et poursuivis conformément à la réglementation en vigueur. C'est tout pour votre premier rendez-vous. Non, nous avons un deuxième rendez-vous. Je veux aller trop vite. Nous allons parler du casting de la figuration donc, qui se déroule donc, à l'occasion du prochain court-métrage de Guillaume Niclou. Donc la production recherche dès maintenant de nombreux figurants. Le casting est ouvert à tous les profils, donc que ce soit femmes ou des hommes, de 18 à 99 ans. Le tournage se déroulera au Gosier en janvier 2023. Et pour postuler, donc rien de plus à faire que d'envoyer un mail donc jusqu'au 26 novembre à l'adresse mail suivante, donc dans la peau DANSLAPEAU 2023 @gmail.com. Donc avec au moins 2 photos très récentes de vous, donc une en pied et une en portrait. Votre nom, prénom, numéro de téléphone et commune de résidence. Et enfin quelques lignes pour vous présenter ou alors un CV tout simplement pour que l'équipe puisse prendre en compte votre candidature. Merci de bien envoyer les photos et informations demandées à l'adresse que je vous ai citée au préalable, donc dans la peau 2023 @gmail.com. Ça y est, c'est la bonne. C'est tout pour notre agenda du jour. On a terminé pour le Car L'Actu. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. On vous invite à suivre bientôt, donc dès 10h30, donc la manifestation dont nous vous avons parlé. Donc vous pouvez suivre l'événement en direct donc sur la page Facebook de Canal 10 et sur la ville du Gosier en live. L'événement sera retransmis et pour les personnes qui le souhaitent et qui le peuvent, venez nombreux au pôle administratif du Gosier. On se retrouve très prochainement pour un prochain Car L'Actu sur un autre site du territoire de la Riviera du Levant pour votre rendez-vous live au cœur du territoire. Merci pour votre fidélité et à très vite.